Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous le savez, je fais des piles à lire par saison et il est donc temps pour moi de vous présenter ma pile à lire de cet été. Donc en général je me mets 4 livres, 3 en papier et un numérique et j'aime bien me faire des petites catégories en lien avec la saison. Donc du coup c'est parti, je vous présente ma palle de cet été. Alors la première catégorie se nomme Rose estivale et du coup j'ai décidé d'y mettre le tome 1 de The Queen's Council, Rose rebelle de Emma Thierolt et c'est aux éditions Hachette Hilloz. Donc voilà le roman, je trouve la couverture magnifique et oui, alors on voit pas vraiment de rose là proprement parler mais il y a le rose dans le titre et c'est une réécriture ou plutôt une suite au roman La Belle et la Bête. Donc je vous lis le résumé. Et ils vécurent heureux, à jamais n'était que le début. Belle a vaincu la malédiction, rendu à la bête sa forme humaine et restauré le château au sein du royaume d'Aveyron. Mais nous sommes en 1789 et la France sombre dans la Révolution. Le feu du mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron. Belle, qui rêvait autrefois de partir à l'aventure à travers le monde, est désormais déchirée entre son passé de roturière et son futur en tant que reine. Quand elle croise la route d'une magie très ancienne, que des voix la mettent en garde contre la destruction prochaine de son royaume et que tous ceux qu'elle aime se retrouvent en danger, Belle n'a plus le choix. Elle doit prendre la place de reine qui lui revient et sauver son peuple. Voilà, donc c'est, comme je vous dis, une espèce de suite à ce qui s'est passé après le dessin animé La Belle et la Bête. Et ça me tente beaucoup. En plus, je sais pas moi, la couleur rouge, bah, ça me rappelait la rose, comme je vous dis. Et là, les roses, je sais pas pourquoi, mais j'associe ça plutôt à l'été, avec la couleur rouge, des couleurs un peu chaudes, comme on dit. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas mettre ce roman. Alors ici, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 390 pages. Elle est écrite quand même, je trouve, assez grande et assez aérée. Et les entêtes de chapitres sont sympathiques. Regardez, il y a tout est en lien en fait avec la rose. Et oui, j'aimerais juste découvrir tout ça. Surtout que là, on va dire, c'est pas vraiment une réécriture, c'est une suite du dessin animé. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Surtout qu'on va dire, il y a peut-être... c'est en lien avec des faits réels, avec la Révolution, ces choses-là. Et j'ai envie de voir comment Belle va évoluer dans son rôle de reine et oui, voir ce qui y arrive en fait après l'histoire que l'on connaît tous. Donc j'aimerais juste de le lire du coup cet été et de vous en reparler. La deuxième catégorie c'est Un voyage de chat et là j'ai décidé de lire Attila, le curieux chat voyageur de Christine Lacroix aux éditions Roman City. Donc regardez la couverture, elle est super belle et je vous lis le résumé. Turbulent, patachon, espiègle, fanfaron, ce sont les traits de caractère d'Attila, le beau chat de Gouttière. Ce robuste félin partage l'existence d'un sympathique bipède qu'il a réussi à apprivoiser. Mais un jour, lors d'un déménagement, pris de panique, Attila s'enfuit. Commence alors une vie d'aventure de chat errant dans une ville qui n'est vraiment pas faite pour lui. Lors de ses aventures, il rencontre des humains, mais aussi d'autres chats, pas toujours très sympathique et savoure sa liberté. Mais Attila garde toujours un objectif, retrouver son compagnon, l'humain avec qui il partageait sa vie. Il n'aura de cesse de parcourir le monde en tous sens jusqu'à avoir accompli sa mission et être enfin rentré à la maison. Voilà. Donc pourquoi je l'ai mis dans cette pile à lire, eh bien on va être clair déjà les valises ici. Et le fait que ce soit un chat voyageur, ça m'a fait penser aux vacances et du coup aux vacances d'été. Donc je me suis dit qu'il avait sa place dans cette pile à lire. Et en plus c'est une histoire de chat, je me suis dit ça va être sympathique pour l'été, ça va se lire vraiment tout seul. Et en plus je crois que c'est un livre qui est pas très grand, il fait oui un peu moins de 240 pages. Et il est écrit quand même aussi assez grand, assez aéré, si je vous montre, si je trouve juste un début de chapitre, regardez. Et oui c'est vrai qu'une histoire de chat ça me tentait bien pour cet été, donc du coup... il a intégré ma palle et je pense qu'il passera tout seul.
La prochaine catégorie c'est course contre la montre et là j'ai mis Je vais vivre de Granny Davenham aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà la couverture et là je vais vous le résumer, il est pas très long, ça va aller assez vite. Tessa vient d'avoir 16 ans et s'est condamnée. Dans quelques semaines, elle mourra d'une leucémie, partagée entre la révolte et l'angoisse. Tessa veut tout connaître de la vie avant de mourir, les interdits, la célébrité, l'amour. Aidée de sa meilleure amie, entourée par ses parents, Tessa se lança dans une course contre la montre, contre la mort, pour vivre. Alors là, vous allez me dire, vous voyez pas trop le lien avec l'été, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il fallait que je le mette là. Et le fait que cette jeune fille va se battre justement pour, on va dire, pouvoir vivre à fond avant de mourir, je me suis dit que ça passait avec l'été, le fait de vouloir tout réaliser, disons que, oui, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à l'été, et je ne me voyais pas le lire à une autre saison. En plus là, les baskets étaient là blanches avec du rose, je sais pas, ça faisait assez estival, le violet aussi, peut-être un peu plus pastel, tout ça. Ouais, j'ai pas vraiment d'explication valable, mais je me suis dit c'est le moment que... Alors peut-être que je vais sortir mes mouchoirs, hein, certainement, mais il fallait que je me le lise en été, et c'est ça, c'est cette course contre la montre en fait, que peut-être qui m'a fait penser à l'été en me disant, ben l'été c'est aussi une course contre la montre, en fait quand on est en vacances, ben le temps il défile et on se dit, ben il nous reste plus que ce temps-là et après on retourne bosser. Voilà, c'est un peu nul comme comparaison, je sais, mais oui, je sais pas, je le sentais à ce moment-là et du coup, voilà pourquoi il est dans cette pile à lire. Là, on est sur un livre qui fait, combien? Un peu plus, ouais, presque 380 pages. Alors l'écriture, c'est assez grand, mais c'est assez serré, je dirais, comme ça. En tout cas, d'après ce que je vois, regardez. Mais voilà, je vous en reparlerai et je vous dirai si j'ai sorti mes mouchoirs ou pas, mais je pense que j'ai un peu l'impression que ça va être, comment dire, je le vois entre un peu Nos étoiles contraires, Everything Everything, je sais pas, et j'ai envie de le découvrir et de vous en reparler. Et du coup la dernière catégorie c'est une romance d'été, et là j'y ai mis du coup le livre numérique que je vous mets ici. Il s'agit de Mon désir le plus ardent de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Alors, je vous lis le résumé. Maddie s'était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu'elle, encore moins avec un guide de rivière. Mais voilà, Dalt, et il est parfait. À 20 ans, Maddie et Dalt s'embarquent dans une histoire d'amour qui durera toute leur vie, mariés sur les berges de la Buffalo Fork, dans le Wyoming. Devenus tous deux guides de pêche, ils vivent leur passion à 100 à l'heure et fondent leur entreprise de rafting dans l'Oregon. Mais lorsque Maddie, frappée de vertige, apprend qu'elle est enceinte et se voit en même temps diagnostiquer une sclérose en plaques, le couple se rend compte que l'aventure ne fait que commencer. Voilà. Donc, celui-ci, en fait, la couverture, elle parle d'elle-même, en fait. Le fait d'avoir s'est marié sur une barque et cette rivière qui fait assez... Je trouve estival, on va dire. Pour moi, les rivières, ça me fait un peu penser comme à la mer, à la plage, ces choses-là. Et en plus, la mariée, on voit qu'elle porte une robe bustier sans manches. Donc, il doit faire quand même assez chaud. Donc, je me suis dit, c'est une lecture pour l'été. Donc, après, ça sera peut-être pas la romance idéale, car je vois qu'il est aussi noté drame. Mais j'ai envie de la découvrir. Et c'est la lecture numérique qui me faisait le plus envie dans ma pile à lire pour cette année. Donc, voilà pour... j'ai hâte aussi de vous en reparler. Là on est sur un livre qui fait, alors là je suis sur Livre Addict, ils disent en e-book qui fait 261 pages. Et oui, alors j'espère là aussi que je ne vais pas sortir les mouchoirs parce qu'il faut dire je me suis quand même mis 2 livres qui pourraient être assez tristes. Alors en général l'été c'est la joie, la fête, les vacances, tout ça, et moi je me mets des lectures tristes, donc voilà, mais j'avais envie de ça cette année, voilà, il ne faut pas chercher plus loin et vous verrez du coup tout ce que j'en pense prochainement. Voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire, j'espère que ça vous aura plu et vous aura permis de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé.
ou si vous faites une pile à lire pour cet été et quel livre vous avez mis dedans. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, laissez un petit emoji, on va dire l'emoji de la vidéo. Ces derniers temps, je vous ai dit de mettre en fonction de mes t-shirts, là en plus, ça va bien avec l'été. Mettez-moi un emoji, alors flamant rose si vous trouvez, je sais pas s'il y a, ou sinon, si vous trouvez pas, mettez-moi un emoji de couleur rose, voilà, pour juste me dire que vous êtes là et que vous avez regardé jusqu'au bout. Sinon, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce en l'air pour me soutenir et me dire que vous avez apprécié la vidéo, activez la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et à vous abonner pour me soutenir, voilà. Donc sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.